Podcast livre La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Présentation du roman. Le titre en VO est La vie rêvée des chaussettes orphelines. Il a été édité en France en 2019 aux éditions Charleston. Il fait 345 pages. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 et le conseille à un public plutôt féminin. 4e de couverture. Sur le papier, Alice va très bien. Célibataire parfaitement assumée, elle a une carrière en or dans la finance à New York, un loft avec vue sur Central Park et un secret si profondément enfoui qu'elle peut presque prétendre l'avoir oublié. Certes, elle ne dort plus sans somnifère, elle collectionne les crises d'angoisse, les tocs et les névroses, mais on ne va pas en faire tout un plat. Tout le monde a ses petits secrets, non? Mais le problème avec les petits secrets, c'est qu'ils peuvent générer de grosses complications. Et si Alice est devenue experte à fuir le passé, elle est beaucoup moins douée quand il s'agit d'affronter la réalité. Ce que j'ai pensé de ce roman. Je dois dire que c'est à cause du titre que j'ai commencé ce roman. Alice arrive à Paris pour reprendre sa vie en main après un drame. Elle va être embauchée dans une jeune start-up dynamique. Elle va devoir cacher son secret. Va-t-elle y arriver? Les personnages sont assez clichés. Alice est une jeune femme très angoissée qui vit dans un petit studio avec son chat, David. Elle a de nombreuses crises d'angoisse qu'elle fait passer grâce à des médicaments. Elle est américaine et se retrouve à Paris pour tourner la page. Victoire et Reda, ses deux collègues, apportent de la légèreté. Reda veut vivre aux États-Unis, mais son niveau d'anglais est catastrophique. Victoire, quant à elle, est très franche. Elle n'a pas vraiment de filtre et peut avoir des phrases blessantes. Christophe est un des PDG de l'entreprise. Il est extraverti et déteste la médiocrité. Il croit dur comme fer à son projet d'application qui peut réunir les chaussettes orphelines, d'où le titre du roman. Jérémy, le second PDG, est plus introverti. Il a une petite fille, Zoé. On a l'impression au début du récit qu'il n'apprécie pas trop l'héroïne. Sarah Nia, une amie d'Alice, est d'origine indienne. Elle aide la jeune femme à s'intégrer à sa vie parisienne. L'écriture est simple mais efficace. Les chapitres alternent entre le présent et des passages où nous découvrons le journal d'Alice en 2012 qui nous raconte son passé difficile. Le livre est découpé en plusieurs parties qui sont très longues. Des fois, la partie fait plus de 2 heures de lecture. J'ai préféré les passages dans le présent. Les thèmes abordés, la famille, le fait de ne pas réussir à tomber enceinte depuis plusieurs années, par exemple, sont bien abordés. La fin apporte son lot de surprises, mais sans plus. Par contre, j'ai trouvé des longueurs, ce qui fait que je me suis ennuyée pendant ma lecture, et de plus, je trouve que l'on ne parle pas assez des chaussettes orphelines. En bref, une lecture mitigée. Extrait du livre. Non, tu es un artiste, et tous les artistes sont des losers jusqu'au jour où ils réussissent. J'ai aimé les thèmes abordés et l'écriture. Je n'ai pas aimé les personnages, les longueurs, la fin, le fait que l'on ne parle pas assez des chaussettes. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!